Je m'appelle Emma. Je n'ai pas grandi dans l'abondance, mais j'ai toujours travaillé, dur, et je n'ai jamais abandonné. Je vivais dans une petite maison avec ma mère et mon petit frère. Nous avions juste assez pour vivre. L'école était difficile. L'argent manquait toujours. Alors j'ai quitté l'école tôt pour trouver du travail. N'importe quel travail que je pouvais faire. À 18 ans, je suis devenue chauffeuse. Rien de spécial. Je nettoyais les voitures et je conduisais des gens. Un jour, j'ai eu de la chance. Quelqu'un a appelé pour dire qu'une femme riche cherchait une chauffeuse discrète. J'ai mis mes plus beaux vêtements, j'ai attaché mes cheveux proprement et j'ai attendu devant son grand portail. J'étais nerveuse, mais pleine d'espoir. Puis elle est sortie, calme, gracieuse, avec des cheveux blancs et une voix douce et profonde. Elle m'a regardée et a dit « Tu es jeune, mais polie. Je vais te donner une chance, ne parle pas trop. » Elle s'appelait Madame Adams. Les gens de la ville la connaissaient, riche, discrète et très âgée. Elle vivait seule. Pas de mari, pas d'enfants, pas d'amis proches, juste son personnel, ses livres et de hauts murs silencieux. Au début, elle ne parlait pas beaucoup. Elle me disait où aller et restait silencieuse sur la banquette arrière. Je restais patiente. Je conduisais prudemment, j'arrivais toujours à l'heure et je ne touchais jamais à ses affaires. Les jours passaient lentement. Juste des trajets silencieux d'un endroit à un autre. Elle lisait souvent à l'arrière. Parfois, elle regardait simplement par la fenêtre. Je ne posais pas de questions, je ne faisais pas la conversation. Je me concentrais juste sur mon travail. Puis un jour, elle m'a demandé « Tu aimes conduire ?» J'ai souri et dit « Oui, madame, j'aime ça. » Elle a hoché la tête une fois sans rien ajouter. Mais après ça, elle a commencé à parler un peu plus. Elle me racontait des histoires de sa jeunesse, sur la ville, les moments difficiles et ce qu'elle avait vécu. J'écoutais attentivement. Je ne l'interrompais pas. Je conduisais pendant qu'elle parlait doucement. Un jour, elle m'a dit que je lui rappelais quelqu'un, une jeune fille qu'elle avait aidée il y a longtemps, mais avec qui elle avait perdu contact. Peu à peu, elle est devenue plus chaleureuse. Elle me laissait aider pour de petites choses. Parfois, nous partagions même un thé. Je vivais toujours dans une petite chambre près du garage. Rien de luxueux, mais je me sentais bien. Je me sentais en confiance. Je n'avais jamais eu une figure maternelle
qui m'écoutait ainsi ni de grande sœur pour me guider. Mais d'une certaine façon, Madame Adams était un peu des deux. Elle ne parlait pas beaucoup, mais je savais qu'elle aimait ma présence. Un soir, elle m'a regardée et a dit « Tu es honnête, Emma, c'est rare, ne perds jamais ça. » J'ai dit « Merci, madame. » Et je le pensais, ces mots m'ont marqué. L'argent ne m'avait jamais vraiment importé. J'étais juste fière qu'on me fasse confiance. Je ne savais pas à ce moment-là que sa confiance allait un jour tout changer pour moi. Chaque matin, j'étais prête devant la voiture. Madame Adams sortait lentement, toujours bien habillée, tenant sa canne. Elle me saluait d'un petit signe de tête, d'une voix douce, avec des pas discrets. Elle commença à demander de petites choses, de la musique, douce dans la voiture, ou un arrêt pour prendre un café. Elle me disait ce qu'elle aimait, les rues propres, le calme, les matins paisibles. Même âgée, elle avait l'esprit vif. Elle remarquait tout, des feux de circulation à l'éclat de mes chaussures. Elle ne souriait pas souvent, mais je le voyais dans ses yeux quand je lui ouvrais la porte ou que je lui apportais du thé. Un jour, elle avait l'air fatiguée. Elle s'est adossée à son siège et a dit « Emma, reste près de moi aujourd'hui. » Je suis restée près de la voiture, j'ai surveillé ses pas, j'ai porté ses sacs et j'ai marché à ses côtés. Elle s'est assise sur un banc sous un arbre et m'a dit que c'était là que sa femme s'asseyait autrefois. Sa voix s'est brisée un peu, ses mains tremblaient, mais elle a souri doucement, perdue dans ses souvenirs et son amour. Après ce jour-là, elle m'a accordé plus de confiance. Elle m'a confié davantage de choses. Elle me demandait de petites opinions sur les routes, la nourriture, même les couleurs. Parfois, elle me parlait de musique. Elle m'a laissé entrer dans sa maison pour l'aider dans de petites tâches, comme trier le courrier ou réparer de petites choses. Je me sentais fière, mais discrète, comme une élève apprenant auprès d'une professeure qui ne parlait pas beaucoup, mais pesait chacun de ses mots. Le personnel de la maison a commencé à le remarquer. Certains souriaient, d'autres non. Je restais gentille avec tous. Une cuisinière m'a chuchoté « Elle te parle, elle ne parle jamais à personne. » Je ne savais pas pourquoi. Peut-être qu'elle voyait quelque chose en moi. Ou peut-être qu'elle appréciait simplement notre silence. Mais peu à peu, je me suis sentie plus qu'une employée. J'étais, d'une certaine manière, une partie de son monde.
Elle m'a montré des livres avec des notes dans les marges, de vieilles lettres et des photos d'autrefois. Elle me parlait de sa jeunesse, de son premier travail, des gens qu'elle avait aimés et perdus. Elle ne pleurait jamais, mais j'entendais la tristesse cachée dans sa voix douce, dans ses silences. J'écoutais attentivement, sachant que chaque mot venait du fond de son cœur. Un jour, elle a dit « Les gens courent après le bruit, mais la paix, c'est là que vit la vérité. » Cette phrase est restée dans mon cœur. C'était comme un conseil de mère ou d'ami sage. Fort mais doux. J'ai commencé à écrire ces paroles dans un carnet. Le soir, je les relisais comme de petites cartes qui me montraient comment vivre avec bonté et attention. Un soir froid, elle a glissé près des marches. J'ai couru pour l'aider à se relever. Elle a souri et dit « Merci ». Mais j'ai vu la peur dans ses yeux fatigués. Elle a murmuré « Je vieillis, Emma ». J'ai pris sa main et dit « Je suis là, ne vous inquiétez pas, je ne partirai pas ». Nous sommes restées silencieuses. Deux femmes de mondes différents, désormais proches de cœur. Les semaines ont passé avec de nouvelles habitudes. Visites médicales, boîtes de médicaments, promenades courtes et lentes. Je l'aidais à s'asseoir, je lui apportais du thé, je gardais la voiture chaude. Pendant les trajets, elle parlait davantage de la vie, des regrets et de la rapidité du temps. Je ne parlais pas beaucoup, mais j'écoutais bien. Je savais que ma présence silencieuse lui apportait de la paix. Un jour, elle m'a demandé « As-tu des rêves ?» J'ai hésité, puis j'ai dit « Une vie simple, pleine de paix et de respect, peut-être une famille. » Elle a hoché la tête et dit « De beaux rêves, des rêves forts, qui valent la peine d'être poursuivis. » Puis elle a regardé par la fenêtre comme si elle voyait quelque chose au loin. Quelque chose que seul le temps se souvient. Même quand nous ne sortions pas, je nettoyais la voiture chaque jour. Je la polissais 2 fois, elle l'a remarqué. Elle a dit « Tu traites cette voiture comme de l'or ». J'ai souri et dit « C'est la vôtre, madame ». Elle m'a regardée et a dit « Mais tu la traites comme si c'était la tienne aussi ». Cette phrase m'est restée. C'était plus qu'un compliment, c'était un cadeau. Je ne savais pas ce qu'elle préparait. Je continuais simplement à faire de mon mieux chaque jour. Les jours ralentissaient. Elle marchait moins, mais nous sortions encore quand le soleil était doux. Je lui apportais des livres, de la musique douce, une soupe chaude et des histoires que je pensais lui plairaient.
Elle souriait davantage maintenant, riait même un peu. J'avais de la chance de voir cette lumière sur son visage. Un soir, elle m'a appelé tard. Je suis venue vite. Elle m'a demandé de m'asseoir et m'a tendu une petite boîte bleue. À l'intérieur, il y avait une vieille montre en argent. Elle semblait lourde de sens. De minuscules lettres étaient gravées à la main. Elle m'a dit « C'était celle de mon père. Maintenant, elle est à toi. Le temps appartient à ceux qui s'en soucient. » Mes mains tremblaient. J'ai murmuré « Merci ». Elle m'a regardée et a dit « Tu es comme la fille que je n'ai jamais eue. » Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Je ne savais pas qu'elle ressentait cela. J'étais juste sa chauffeuse, mais pour elle, j'étais bien plus. J'ai dit « Vous avez été comme une mère pour moi aussi. » Elle n'a rien dit, elle a simplement hoché la tête avec une émotion profonde dans les yeux. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai regardé les étoiles et pensé à la façon dont la vie change en silence, sans bruit, mais avec tant de sens. Madame Adams marchait plus lentement chaque matin. Sa voix devenait plus douce, plus fatiguée. Je l'aidais à s'asseoir dehors, sous le soleil. Je lui apportais du thé avec du miel et restais près d'elle, en silence. Elle regardait, souvent le ciel, comme si elle cherchait quelqu'un ou attendait un message. Je ne posais pas de questions. Je restais simplement là, à lui offrir une présence calme chaque jour. Le jardin était devenu notre endroit paisible. Les fleurs s'épanouissaient. Les oiseaux venaient souvent. Nous nous asseyions sous l'arbre, regardions les couleurs changer et partagions nos histoires lentement sans jamais nous presser. Elle parlait encore de sa femme disparue, de son rire, de son amour pour les matins pluvieux. Je sentais combien elle lui manquait. Même après tant d'années, la douleur vivait toujours en elle. Un après-midi, Madame Adams m'a donné un petit carnet en cuir ancien, rempli de notes de sa vie. Elle a dit « C'est mon cœur sur papier. Garde-le précieusement. » À l'intérieur, des pages remplies de pensées sur le travail, l'amour, la famille et le pardon. J'en lisais quelques pages chaque soir, apprenant des choses qu'elle n'avait jamais dites à voix haute. La maison devenait plus silencieuse, moins de visiteurs. Son monde se réduisait peu à peu. Elle ne faisait confiance qu'à très peu de gens et j'étais toujours en tête de cette courte liste. Parfois, elle s'endormait en parlant, tenant encore ma main, comme une amie proche. Dans ces moments silencieux,
Je savais qu'elle était devenue bien plus qu'un simple travail pour moi. Un jour, un avocat est revenu. Il a apporté des papiers homo sérieux. Madame Adams m'a demandé de m'asseoir et d'écouter. « Cela te concerne », a-t-elle dit. Elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Tu as été ma famille quand je n'en avais plus. » Ma poitrine s'est serrée. Je ne comprenais pas encore ce que cela signifiait, mais je suis restée calme et silencieuse. Elle m'a expliqué qu'elle avait modifié son testament. Elle me léguait tout, la maison, la voiture, le jardin et ses économies. J'ai essayé de parler, mais ma voix s'est brisée. Elle a posé doucement sa main sur la mienne et a dit « On ne t'a jamais donné grand-chose. Mais toi, tu m'as offert la paix quand Jean avait besoin. » Elle m'a demandé de prendre soin du jardin, de laisser les enfants jouer sur la pelouse. Construis quelque chose d'honnête avec ce que je laisse. Laisse-le grandir lentement, a-t-elle dit. J'ai promis d'essayer. Elle a hoché la tête et cela lui a suffi. Il n'y a pas eu de grand adieu. Juste de doux sourires, des larmes discrètes et des paroles tendres. Ce matin d'hiver, elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai trouvée assise dans son fauteuil. Le chauffage était allumé. Un livre reposait sur ses genoux. Ses lunettes pendaient à son pull. Je me suis assise à côté d'elle pendant 1 heure, sans pleurer, tenant simplement sa main chaude et vieillie. Elle était partie en paix, chez elle, avec l'amour tout près, et le monde silencieux autour d'elle. Les funérailles furent simples et modestes. Quelques personnes se sont venues. Une musique douce jouait. J'ai prononcé un court discours sur sa gentillesse et sur le fait qu'elle m'avait donné un but. Après le départ de chacun, je suis restée debout près des fleurs fraîches sur sa tombe. Je l'ai remercié encore pour m'avoir fait confiance, pour avoir changé ma vie, pour m'avoir aidé à grandir. La maison était maintenant à moi, mais elle semblait toujours lui appartenir. Je n'ai rien changé pendant des semaines. Je me suis contentée de nettoyer, d'arroser les plantes et de me souvenir. Sa chambre est restée intacte, comme si elle allait revenir demander son thé. Mais je savais qu'elle était partie et que je devais porter en moi tout ce qu'elle avait laissé. J'ai rouvert le carnet et cette fois j'ai lu chaque mot. Elle y avait écrit des rêves qu'elle n'avait jamais poursuivis, des regrets qu'elle n'avait jamais réglés et des leçons à transmettre. Elle parlait de la manière dont l'argent s'efface, de l'importance de la santé et de l'amour qui est tout.
Lire ces pages, c'était comme entendre sa voix à nouveau, me guidant page après page. Les voisins sont passés avec des plats, des mots gentils. Beaucoup disaient « c'est toi qu'elle a le plus aimé ». Certains demandaient si j'allais rester, partir ou commencer quelque chose de nouveau. Mais je ne savais, pas encore. Car ce n'était pas pour l'argent, ça ne l'a jamais été. C'était pour faire quelque chose d'honnête, quelque chose de bon, comme elle me l'avait appris. Alors j'ai commencé à imaginer un lieu, un centre où les personnes seules se sentiraient les bienvenues. Une maison avec des livres, de la musique et des jardins pour les vieux, les fatigués, les oubliés. J'ai utilisé la pièce qu'elle aimait. J'y ai ajouté des fauteuils doux, des lumières chaudes et de la musique apaisante. J'ai ouvert la porte du jardin aux enfants. Le rire est revenu. Certains matins, je me sentais encore comme la chauffeuse, me levant tôt, observant le ciel. Mais maintenant, je conduisais autre chose. Je portais des rêves, je livrais de la paix. Et chaque fleur qui s'ouvrait me rappelait une femme qui avait tout changé. Pas avec de la gloire ou du bruit, mais avec de la confiance, du calme et un cœur plein de seconde chance. Le centre a ouvert doucement. Il y avait de petites chaises, de la musique douce et du thé chaud. Des gens sont venus, le cœur tranquille, portant des années de silence et de douleur. Certains restaient seuls pendant des heures, regardant simplement les arbres bouger par la fenêtre. D'autres racontèrent des souvenirs de jeunesse, riaient doucement ou pleuraient en tenant la main de quelqu'un. Chaque pièce avait des livres à lire, des plantes à arroser, des couvertures chaudes. Des tableaux couvraient les murs, des lumières douces brillaient la nuit. Des biscuits attendaient dans des bocaux. Les enfants couraient dans le jardin poursuivant des papillons, sautant par-dessus les pierres, riant fort. Les plus âgés souriaient en les regardant. Certains rejoignaient les jeux, d'autres applaudissaient. J'étais devenue plus qu'une aide, plus qu'une chauffeuse, plus qu'une jeune femme avec une histoire. J'étais désormais quelqu'un qui écoute, qui prend soin, qui se souvient de dire bonjour. Le carnet de Madame Adams restait sur mon bureau, toujours ouvert à une nouvelle page chaque semaine. Je l'utilisais pour guider le centre, pour me rappeler pourquoi j'avais commencé. Et chaque fois que je voyais quelqu'un sourire, je savais que je faisais vivre sa gentillesse. Une vieille femme est arrivée sans chaussures, portant seulement un petit sac et des yeux fatigués. Elle n'a pas parlé pendant des jours
Elle s'asseyait simplement sous l'arbre et regardait les oiseaux passer. Je lui ai apporté de la soupe et du thé chaud. Je lui ai donné des chaussettes propres et je l'ai laissée se reposer en silence. Un matin, elle m'a regardée et a souri. « Je me sens au chaud pour la première fois », a-t-elle dit. Une autre femme est arrivée avec sa fille, épuisée après de nombreuses nuits à l'hôpital. Elle n'avait nulle part où aller et son enfant n'avait ni jouets, ni livres, ni amis. Nous leur avons donné une chambre, des coussins moelleux et un lit qui sentait les fleurs. La petite fille riait sur la balançoire pendant que sa mère dormait, enfin en paix. Peu à peu, les gens ont commencé à apporter de la nourriture, des vêtements, des chaises, des livres et de petites œuvres d'art. Personne ne demandait rien en retour. Ils venaient parce qu'ils ressentaient l'amour. Le centre est devenu bien plus qu'un simple bâtiment. Il est devenu un foyer, un cœur, une chanson douce. Personne ne se sentait étranger. Chaque visiteur devenait un membre de la famille. Un jour, un journaliste est venu, intrigué par cette maison pleine de gentillesse. Il m'a demandé comment tout avait commencé. Je lui ai répondu « Ça a commencé avec une course en voiture, un nouveau travail et une vieille femme calme aux yeux pleins de bonté. » Il a écrit un article sur les secondes chances, la confiance et les cœurs tendres. L'histoire s'est répandue en ligne et des gens d'ailleurs sont venus voir le centre. Certains voulaient créer quelque chose de semblable dans leur propre ville. Je leur ai partagé le carnet, celui qui m'avait guidé à chaque étape. Ils ont pris des notes, ajouté leurs propres idées et promis de garder l'essentiel, le cœur. Bientôt, des visiteurs sont venus de partout. Des enseignants, des infirmiers, des artistes, de vieux cuisiniers. Ils offraient leur temps, leur attention, leurs compétences pour nous aider à grandir. Un homme a peint un mur avec des couleurs vives et des mots comme espoir et paix. Une femme a cousu des couvertures pour chaque chaise, brodant des prénoms dans chaque coin. Je continuais à me lever tôt, à préparer du thé, à vérifier les lumières, à arroser les fleurs. Mais maintenant, je le faisais avec une joie profonde et une grande fierté. Madame Adams serait fière, je crois. Pas seulement à cause de la terre ou de l'argent qu'elle m'a laissé, mais parce que des gens se sont retrouvés ici. Un garçon a dit « C'est le premier endroit où personne ne se moque de ma façon de parler. » Une femme a dit « Ici, je me sens vue, je me sens en sécurité. Je me sens à nouveau importante. » Un
Un vieil homme a murmuré « Je pensais mourir seul, mais plus maintenant. » Leurs mots sont restés avec moi. Ils sont devenus une partie des murs, de l'air. Nous avons lancé de nouvelles choses, des soirées musicales, des cercles de lecture, des repas chaleureux le dimanche. Les enfants dessinaient et accrochaient leurs œuvres aux fenêtres. Les couloirs se sont remplis de couleurs. Des bénévoles offraient des coupes de cheveux, des massages des pieds, des bains chauds et des câlins doux. Personne ne demandait d'où vous veniez, seulement comment vous vous sentiez et si vous vouliez du thé. Chaque jour avait un sens. Non pas parce qu'il était grand, mais parce qu'il était vrai. Un homme sans jambes enseignait la peinture. Une femme aveugle chantait des chansons de mémoire. Les gens ne venaient pas pour oublier la douleur. Ils venaient pour la partager, pour la porter ensemble. Nous avons créé un espace pour la joie, le chagrin, la guérison et la croissance silencieuse. Parfois, je marchais dans le jardin au coucher du soleil, écoutant les oiseaux et le vent. Je pensais à mon amie, cette vieille femme silencieuse qui n'a jamais demandé de reconnaissance. Elle m'a tout donné, et à travers moi, elle l'a donné à beaucoup d'autres. J'ai nommé le jardin en son honneur le jardin de paix d'Adams gravé sur une petite pierre. Les gens s'y asseyaient pour réfléchir, pleurer ou se souvenir de quelqu'un qu'ils aimaient. C'était devenu un lieu spécial où rien ne semblait mauvais. Moi aussi, je m'y asseyais souvent, le soleil sur le visage, le vent doux dans les cheveux. Les années passaient, mais l'amour grandissait. Les racines devenaient profondes, les rires restaient. Je n'ai jamais oublié qui j'étais, une chauffeuse, une aide, une femme à qui on a offert une seconde chance. Les gens continuèrent de venir avec des chaussures usées, des cœurs brisés et des corps fatigués. Nous les accueillions avec chaleur, avec du thé et une promesse. Tu as ta place ici. Je n'étais pas riche en or, mais j'étais riche d'amour, de sens, de mémoire. Le centre ne faisait pas la une des journaux chaque jour, mais il rendait aux gens leur humanité. Et pour moi, cela comptait plus que tout. J'avais été une simple chauffeuse. Et maintenant, j'étais une bâtisseuse de paix, d'espoir, de foyer. La vie avançait doucement, jour après jour, avec des matins calmes et des nuits paisibles. Je marchais dans les couloirs, souriant à des visages familiers, portant avec moi de doux souvenirs. Le centre restait animé de bonté, de rire
et de conversations paisibles sous les arbres. Je voyais les enfants grandir, les aînés partir, et de nouveaux visages arriver à pas feutrer. Nous continuions à ajouter des chambres pour se reposer, des coins pour lire, des espaces pour peindre et rêver. Nous avons construit une petite bibliothèque avec des fauteuils moelleux, une cuisine-jardin et une salle de musique. Après le dîner, les gens racontaient leurs histoires. Certains pleuraient, certains souriaient, d'autres écoutaient simplement. Je m'asseyais souvent avec eux, buvant du thé, reconnaissante de leur présence. Un soir, une jeune femme est arrivée avec, pour seul bagage, un manteau et une vieille photo. Elle me rappelait moi autrefois, perdue, silencieuse, portant une grande peine à l'intérieur. Elle a demandé une chaise, puis du thé, puis quelqu'un pour rester près d'elle. Je lui ai donné une couverture, une soupe chaude et tout le temps dont elle avait besoin. Quelques jours plus tard, elle m'a dit « Je croyais ne rien valoir, mais vous m'avez redonné le sentiment d'être humaine. » Ces mots m'ont ramené en arrière, à la vieille voiture, au trajet silencieux et à Madame Adams. J'ai compris que je donnais aujourd'hui ce que j'avais autrefois reçu. Pas d'argent, mais du temps, de la chaleur, de l'attention. Et cela formait un tout, un cercle complet. Chaque photo sur le mur avait un nom, un visage, un petit changement qui comptait. Nous n'effacions pas la douleur. Nous la tenions simplement avec douceur comme une tasse pleine partagée entre amis. Le centre n'était pas connu pour sa taille, mais pour ce qu'il faisait ressentir. Il était simple, chaleureux, constant, comme un feu qui ne s'éteint jamais. Je me souvenais encore de mon premier trajet, de ma première vraie conversation avec cette vieille femme sur la banquette arrière. Elle n'avait jamais voulu de remerciements ni de gloire. Elle se contentait de prendre soin. Et elle m'a appris à en faire autant. Maintenant, je prenais soin des autres. Grâce à elle, j'ai appris à être douce et forte à la fois. Sa vie m'a offert la mienne. Et à travers la mienne, beaucoup d'autres ont trouvé la leur. Je n'avais pas besoin de récompense. Je ne comptais pas les abonnés. Je comptais les chaises occupées et les cœurs réchauffés. Et quand quelqu'un me demandait « Qui a créé tout cela ?», je répondais toujours « Tout a commencé avec un trajet. » Parce que ce seul trajet a tout changé. Il m'a changé, moi. Et aujourd'hui, je continue à conduire. Pas des voitures, mais des personnes. De la peur au calme, de la douleur à la paix.
Et chaque fois que quelqu'un me dit « merci », je murmure en retour « merci à toi ». Pas à eux, mais à elle, à la route, au passé. Et dans ce murmure, je me sens remplie. Je me sens chez moi.